Alors, bonjour à tous. Ceci est mon premier vidéoblog de l'année 2014. J'espère être capable de communiquer avec vous de cette façon, d'une façon régulière cette année. Alors, qu'est-ce que c'est que j'ai fait au cours des 2 dernières semaines que je crois que je dois partager avec vous? Alors, j'ai assisté à une réunion du réseau Sentinelle en soins primaires. C'est un réseau quand même assez important. Premier système de surveillance de maladies chroniques au Canada à utiliser des dossiers informatisés et la contribution des médecins de famille à ce réseau est très importante. Alors, ça nous permet de mieux comprendre comment nous traitons les maladies chroniques au Canada, dans nos communautés, et ça va nous permettre également de développer une certaine capacité de recherche en médecine familiale en ce qui a trait aux soins des maladies chroniques. Ce projet est présentement financé par l'Agence de la santé publique du Canada jusqu'à la fin du mois de mars 2015. Nous avons exploré certaines solutions, certaines possibilités pour voir comment nous allons être capables de soutenir ce projet après mars 2015. Et je ne peux pas promettre quoi que ce soit, mais j'espère vraiment que le CMFC va être capable de continuer à participer d'une façon importante à cette initiative. J'ai eu également le privilège, au cours du dernier mois, d'assister au conseil d'administration du Collège des médecins de famille de l'Ontario. Et je dois vous dire que le président, le Dr. Jonathan Kerr, et la directrice générale, Madame Jessica Hill, font du très bon travail. J'ai partagé avec eux durant cette réunion ce que je crois être les 5 piliers essentiels de ce à quoi on doit s'attendre de notre médecin de famille en 2014. Alors, un médecin de famille en 2014 doit être quelqu'un qui soit prêt à voir et traiter les hommes et femmes de tout âge pour tous les problèmes avec lesquels ils présentent. Ils doivent être capables d'assurer un suivi de première classe. Et suivi est important et de première classe est important. Ils doivent être capables de s'occuper d'une population définie de patients. Et par ça, je veux dire que chaque patient que nous voyons est important, mais qu'également, il faut savoir quelle est la population dont la pratique s'occupe, s'assurer que nous rencontrons les besoins de cette population et finalement s'assurer que le médecin de famille travaille dans plus d'un milieu de pratique. Et par ça, je veux dire que je ne m'attends pas que le médecin de famille soit partout, dans son bureau, à l'hôpital, faire des soins à domicile, en obstétrique, à l'urgence, pas tout, mais je crois que le médecin de famille en 2014 doit être capable de rayonner au-delà de son bureau de pratique. Alors, comment on fait ça en 2014 va varier. Ça dépend de la géographie, ça dépend du contexte de pratique, mais nous croyons que la vision que nous promouvons par le Centre de médecine famille, c'est une vision quand même importante qui offre des opportunités de voir comment on peut en fait rencontrer les exigences de ces 5 principes-là, gardant en compte qu'on doit travailler avec d'autres et qu'on doit utiliser les dossiers informatisés. Nous allons aller plus tard ce mois-ci à la réunion du conseil d'administration et l'assemblée scientifique annuelle du Collège des médecins de famille de l'Alberta et je serai accompagnée par notre présidente, Dr. Cathy Lawrence. Dr. Lawrence a assisté récemment à un symposium sur l'abus de médicaments sur ordonnance. Ce symposium a été parrainé par le gouvernement du Canada et le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies. Cathy a été capable de participer à ce symposium et également a été capable de décrire ce que le collège fait au niveau de la toxicomanie, de la santé mentale, de la douleur chronique, et elle a également partagé avec eux les piliers du Centre de médecine de famille. Vous voyez en arrière de moi le logo 60-20. Ce logo 60-20 nous signale que 2014 célèbre le 60e anniversaire du Collège des médecins de famille du Canada et le 20e anniversaire de notre fondation. Nous avons différents événements qui sont planifiés, certains articles qui vont être publiés dans le journal Le médecin de famille canadien et également des célébrations qui se feront dans le cadre du Forum sur la médecine familiale qui se tiendra à la ville de Québec entre le 13 et le 15 novembre prochain. Alors, nous vous invitons à célébrer avec nous et à venir, évidemment, au Forum sur la médecine familiale. Et c'est la fin de cette première vidéoblog. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Gardez-vous au chaud et continuez à essayer de profiter quand même un peu des plaisirs de l'hiver. À bientôt.